Bienvenue sur NAP DMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera aimer. En français, il existe un mot pour définir aimer. Je peux aussi bien dire j'aime ma femme. Et très peu de temps après, comme je vais le faire maintenant, je peux aussi bien dire j'aime les frites. C'est exactement le même mot qui sera employé. Par contre, en grec, il y a une dizaine de mots différents pour définir le mot aimer. Le premier mot, c'est pornéa. Pornéa, c'est l'amour consommation. Ensuite, il y a potos. Potos, c'est l'amour dans le besoin d'être aimé. Ensuite, il y a patémania. Patémania, c'est l'amour-passion. Il y a aussi le mot eros. Eros, c'est l'amour physique. Il y a aussi philia. Philia, c'est l'amour-amitié. Il y a storgé. Storgé, c'est l'amour-tendresse. Il y a harmonia. C'est l'amour discret, l'amour silencieux. Il y a eunoia. Eunoia, c'est l'amour-compassion. Il y a aussi charis. Charis, c'est l'amour-grâce. Et pour terminer, il y a le mot agapé, qui est l'amour don de soi. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, au chapitre 13 et verset 34, Jésus qui parle et qui dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ici, le mot en grec qui est pris pour aimer, c'est agapao. Agapao a deux sens. Il y a un premier sens pour définir concernant des personnes. Ça veut dire accueillir, recevoir, aimer chèrement. Et pour les choses, c'est en avoir plaisir, être content d'une chose ou d'un objet. Un deuxième verset dans la parole de Dieu, qui est la suite de Jean 13, 34, donc là c'est Jean 13, 35. La suite du verset, Jésus dira à ce moment-là, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ici, le mot qui est employé par Jésus dans amour, le mot amour qui est employé, ici c'est agapé. Et agapé signifie amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance ou fête de l'amitié. Il y a un autre mot que je voudrais souligner et que je voudrais qu'on regarde un petit peu ensemble, c'est le mot « à ceux-ci tous connaîtront ». Et ici, connaîtront en grec, le mot qui a été employé, c'est ginosko. Ginosko signifie apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir, percevoir, sentir, savoir, comprendre, avoir la connaissance d'eux. Que nous dit Jésus ici? Et nous pourrions remplacer, à ceci tous connaîtront, nous pourrions le remplacer par ceci, à ceci, tous apprendront, tous viendront, tous s'apercevront, tous viendront à la connaissance, tous sentiront, tous sauront, ou alors tous comprendront ou auront la connaissance d'eux. Et la connaissance de quoi? La connaissance que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Ça, il s'adresse vraiment ici à des frères, à des sœurs dans la foi. Et un troisième verset que je vais prendre avec vous, dans le livre de Jean, verset 15, verset 17, qui nous dit ceci, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et ici, je voudrais qu'on s'arrête sur le mot commande. Ici, en grec, c'est entellomai. Entellomai signifie ordonner, commander de faire ou enjoindre. En fait, Jésus ici nous dit ce que je vous ordonne ou ce que je vous commande de faire ou ce que je vous enjoins de faire. Et je me suis posé une question et que je vais vous poser, que je vais nous poser maintenant. Pourquoi Jésus dit-il que c'est un commandement nouveau, puisque c'est un commandement qui est déjà existant? En effet, le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée,
de toute ta force et de tout ton cœur. Mais il y en a un second qui lui est semblable, dira Jésus, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est un verset de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Alors la réponse, c'est tout simplement parce que Jésus ici va rajouter une chose importante et essentielle. Il va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et en effet, Jésus nous a aimés d'un amour agapé, d'un amour agapao. Il nous a aimés chèrement. Il nous a aimés vraiment avec tendresse. Il a vraiment eu cette affection pour nous. Il a eu de la bonne volonté. On pourrait dire qu'il a fait des fêtes de l'amitié puisqu'ils ont fait des agapes ensemble avec les disciples. Il a vraiment pris ça à cœur pour nous puisqu'il nous a accueillis aussi, il nous a reçus et il nous a aimés chèrement. Et il nous demande, nous en tant qu'enfants de Dieu, de faire exactement la même chose. Et je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est quand le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et celui qui est semblable, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Là, il s'adressait bien sûr au peuple juif et à tous ceux qui leur étaient proches. Aujourd'hui, Jésus, aujourd'hui il y a plus de 2000 ans maintenant, il nous commande, il nous ordonne de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, mais les uns les autres en priorité. Aimer les frères et les sœurs en priorité comme lui, il nous a aimés. À bientôt.